Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser Smartsheet. Alors, c'est relativement simple. Tout d'abord, Smartsheet est une plateforme qui te permettra de gérer et de manager tes projets basiquement. Donc, ça sera une plateforme avec énormément d'outils qui te permettront vraiment de mieux gérer et mieux entreprendre ta gestion et le management de ton entreprise. Donc, sans plus tarder, pour se lancer sur Smartsheet, tu vas tout simplement créer un compte. Donc, pour pouvoir créer un compte, tu vas tout simplement cliquer là sur commencer un essai. Et là, tu vas tout simplement entrer là une adresse mail. Ensuite, tu vas cliquer là sur continue une fois que tu rentres là ton adresse mail. Et là, tu vas entrer là ton prénom et tu vas entrer là ton numéro de téléphone. Et là, tu vas entrer là l'intitulé de ton post. Puis là, après avoir inséré tout ça, tu vas venir cliquer là sur essayer Smartsheet gratuitement. Ensuite, tu auras juste à confirmer la création de ton compte Smartsheet en vérifiant ton adresse mail. Et là, tu seras dirigé vers cette page de chargement qui lancera la création de ton compte Smartsheet. Donc là, tu vas créer un mot de passe. Et là, tu vas cliquer sur j'accepte les conditions d'utilisation puis sur suivant. Et là, tu pourras nommer un projet ou bien tu pourras tout simplement passer là. Donc, tu vas donner un nom à ton projet ou bien tu vas cliquer là sur nom merci. Et là, tu vas vouloir fermer cette page-là. Et là, tu seras dirigé là vers le tableau de bord de Smartsheet. Donc là, sur le tableau de bord de Smartsheet, tu pourras percevoir l'option des notifications de parcours qui te permettra de parcourir les dossiers mis en ligne sur la plateforme et pouvoir importer des dossiers. Là, sur la section des récents, tu pourras percevoir là tes différents projets récents. Et là, sur les favoris, les projets favoris. Puis là, les work-apps, tu pourras percevoir plein d'applications disponibles qui agiront comme des extensions sur la plateforme. Donc, tout d'abord, on va revenir là sur la page d'accueil et là, on va venir cliquer là sur créer un nouveau. Et là, on va sélectionner ce qu'on voudra créer. Par exemple, si tu souhaites créer une feuille ou tu souhaiterais ajouter des notes ou bien quoi que ce soit, tu vas venir cliquer là sur feuille. Si tu souhaites ajouter un formulaire qui servira à remplir, par exemple, des candidatures ou autres, tu vas juste à cliquer sur formulaire, ça fait un rapport. Basiquement, tu vas sélectionner ce que tu souhaiterais créer là comme projet. Ou bien tu vas venir tout simplement cliquer là sur parcourir les modèles. Et là, tu pourras percevoir des modèles de rapports, de grilles, de diagrammes à créer. Donc, par exemple, si on veut essayer de faire une liste de tâches, ou bien un formulaire, ou bien une carte, on aura juste à sélectionner ce qu'on essaiera de faire directement. Donc, on va commencer là à la section des grilles. Et là, on va entrer là notre nouvelle feuille. On va entrer là, par exemple, tâche journalière. Et ensuite, on va cliquer là sur OK. Donc, on pourra apercevoir ce modèle de liste là qui nous sera présenté. Donc, là, sur cette liste, on pourra apercevoir tout d'abord deux éléments clés qui sont basiquement tout d'abord les rangées et ensuite là les colonnes. Les colonnes sont les lignes verticales qui vont de haut en bas et les rangées sont les lignes horizontales qui vont de gauche à droite. Et là maintenant, là au centre, tu pourras apercevoir ce qu'on appelle les cellules. Donc ces cellules-là correspondront à par exemple la colonne 3 et à la rangée 5. Donc on appellera ces cellules-là C5. Donc tu pourras basiquement y ajouter des éléments, ajouter basiquement n'importe quoi. Donc tout d'abord là sur la colonne principale, on va entrer là les titres principaux, comme par exemple on va entrer là, par exemple on peut entrer là les heures, on va entrer là par exemple le jour 1. Et là ensuite on va appuyer sur entrée pour pouvoir défiler, pour pouvoir passer d'une colonne à l'autre. Et donc là on va venir là sur cette section là, on va essayer de allonger cette rangée-ci. Et là, on va passer à la prochaine rangée. Et là, on va commencer d'abord par insérer là, par exemple, les heures. Donc, on peut entrer là, par exemple, 9h30. Bien, on peut entrer là, on pourra commencer la journée à 7h. Donc, on va entrer là sur cette première cellule là, par exemple, journée de travail. Et ensuite, on pourra insérer là, par exemple, à 7h30. Là, comme tu peux voir, on peut entrer là sur cette cellule, par exemple, le réveil. Bien, on pourra ajouter, par exemple, arriver au travail. Puis là, sur 8 ans, on pourra tout simplement lister les tâches qui auront lieu durant cet temps imparti. Et ensuite, on pourra sur ces autres colonnes-là donner des détails sur ces tâches. Mais on pourra aussi utiliser les options d'ajout. Et comme là, par exemple, tu pourras ajouter un itinéraire ou un trajet. Ou bien même, tu pourras ajouter des liens. Tu pourras y ajouter des images. Comme par exemple, là, tu pourras insérer là, la localisation de ton travail. En venant tout simplement cliquer là sur lien. Et en entrant tout simplement le lien de ta localisation de travail. Donc là, tu pourras aussi insérer des images là depuis Google Drive, depuis OneDrive ou en chargeant un fichier directement sur ton PC. Donc là, basiquement, tu pourras lister toutes les tâches que tu auras à faire dans cette journée-là. Tu pourras aussi personnaliser les écritures, simplement en sélectionnant par exemple tout le texte là, en le rendant plus grand, en agrandissant la police, en diminuant la police. Tu pourras personnaliser ces sections-là basiquement comme bon te semblera. Et là, tu pourras aussi modifier la couleur des textes, tu pourras aussi modifier la couleur des colonnes, des cellules. Comme tu peux voir, on a rendu cette cellule-là rose. Tu peux aussi apercevoir le mode gris, ou bien le mode gant, ou bien le mode agenda. Donc, tu pourras personnaliser tout ceci comme bon te semblera. Tu pourras ajouter ce que tu voudras. Tu pourras même ajouter des formules. Tu pourras ajouter des devises. Comme par exemple, là, si tu mets un chiffre, un montant, tu pourras personnaliser par exemple en venant cliquer là sur euro. Et là, comme tu peux voir, le montant sera fixé en euros.
Donc, tu pourras faire appliquer ceci à toutes les cases. Ainsi, à chaque montant que tu appliqueras là, tu pourras directement le convertir en euros. Donc, par exemple, là, sur ta journée de travail, tu pourras entrer là l'occupation en question. Puis là, tu pourras venir là et entrer sur cette colonne-là la tâche. Et là, sur la prochaine colonne, tu pourras insérer là, par exemple, le coût par tâche. Donc, ainsi, ce montant-là, tu pourras le retirer là et tu pourras venir l'ajouter là, par exemple. Donc là, comme tu peux voir, tu pourras percevoir les horaires, les tâches accomplies et le coût par tâche. Donc là, tu peux aussi là insérer les personnes qui seront en charge d'effectuer cette tâche-là. Comme par exemple, tu pourras insérer là sur cette case personnel attribué. Et là, tu vas tout simplement entrer là le nom de la personne qui sera assignée à cette tâche. Donc, basiquement, tu pourras entrer là sur ces différentes colonnes-là ce que tu voudras. Et pour pouvoir naviguer entre les colonnes, tu vas juste appuyer sur le bouton Tab. Ainsi, tu pourras aussi créer de nouvelles colonnes si besoin. Et pour chacune de ces tâches, tu peux aussi ajouter des commentaires en cliquant là. Et ensuite, en ajoutant là, basiquement, des commentaires ici. Donc, tu pourras paramétrer ces commentaires-là et ajouter ainsi seront visibles aux personnes qui auront accès à ce boulevard de tâches. Donc, ainsi, là, tu pourras planifier toute ta journée basiquement en utilisant ces options-là de modification. Tu pourras planifier ton travail, tu pourras planifier les tâches à effectuer. Tu pourras planifier ton personnel tout simplement en attribuant, en donnant et en résignant des tâches à n'importe qui dans ton entreprise. Puis tu auras juste à partager ceci à envoyer par exemple les listes de tâches à effectuer, les listes de choses à gérer à tes différents collègues en cliquant là sur partager et en invitant d'autres collaborateurs pour pouvoir les envoyer là directement via leur adresse mail. Sinon, tu pourras aussi créer plein d'autres projets comme par exemple les formulaires, les rapports. Tu pourras insérer là des formulaires comme par exemple gestion. Et là, tu pourras aller sur la page de personnalisation de ton formulaire où tu pourras le créer et tu pourras insérer là des champs et ensuite tu pourras insérer là le champ des réponses. Donc, tu pourras basiquement faire ce que tu voudras sur cette page. Dans la section de ce formulaire-là, tu pourras modifier le texte, tu pourras modifier la couleur de l'arrière-plan. Tu pourras basiquement créer des formulaires et des questionnaires que tu pourras donner aux autres pour pouvoir les remplir. Donc, basiquement, c'est vraiment un outil très complet avec énormément de choses qui te seront proposées à pouvoir créer et à pouvoir gérer grâce à la plateforme. Et ce sera aussi simple que ça.